Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous, en direct de chez vous, en direct et en public. Nous sommes au nord, à 8 km d'Angoulême, au centre géographique du département de la Charente. Ça ressemble à un petit village de la douce France, cher à Charles Trenet, resserré autour d'une place, son église classée monument historique, ses commerces, et pourtant ici, tout vole en éclats, tant le charme discret de la campagne côtoie en un instant 4 voies au trafic international et une zone commerciale qui représente 2 fois la surface d'Angoulême. Cette commune, c'est Champniers. Si j'évoque quelques noms comme Viville, la Chignole, la Simarde, les Chevaux ou les Montagnes, vous me direz « Bon sang, mais c'est bien sûr, je connais !» Mais en fait, connaissez-vous vraiment Champniers ? Je n'en suis pas si sûr. C'est pour combler cette lacune que nous avons le plaisir d'installer nos micros dans le centre névralgique de la commune, au cœur de la mairie, dans la salle du conseil municipal, avec Madame le maire, Jeanne Filloux. Bonsoir Madame Filloux. Bonsoir, je vous remercie pour ce portrait plutôt flatteur, mais assez juste finalement. Alors de notre jolie commune. On va présenter tout le monde en même temps, oui. Et on va reprendre ensemble pour parfaire ce portrait de la commune. Nous avons également Monsieur Yann Compagnon, premier adjoint en charge de la vie financière et sportive. Bonsoir Monsieur Compagnon. Bonsoir. Madame Marie-Claude Cardin, présidente du comité de jumelage. Bonsoir Madame Cardin. Bonsoir. Et puis Monsieur Didier Villatte, président du syndicat mixte des aéroports de la Charente, par ailleurs maire de Nanteuil et conseiller départemental. Bonsoir, Monsieur Villa. Bonsoir à tous. Alors, vous avez commencé, après les présentations, Madame Filloux, de nous donner, et j'ai eu quelques rapides éléments de votre commune. Pourriez-vous nous dire comment vous pourriez la définir ? Alors écoutez, c'est une commune qui a la chance d'avoir un côté très agricole, rural, et un autre côté très commercial, très urbain. Donc c'est un mélange des deux et c'est vraiment ce qui fait son charme. On est en pleine campagne, côté campagne, à 10 minutes du centre-ville d'Angoulême, donc c'est une chance. Et je vous dépeins, vous voulez que je vous dépeigne en même temps cette jolie commune. Que nos auditeurs aient une espèce de photo comme ça, sonore. Très bien. Alors donc c'est une commune de 5500 habitants. Qui s'étend sur 4500 hectares. C'est une large commune, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est à peu près 2 fois Angoulême. Donc vous voyez qu'en étendue, c'est très très important, avec 63 villages, dont certains qui sont quasiment aussi importants que le bourg. Donc vous voyez, c'est vraiment la particularité de Champniers, avec une beauté des paysages qui sont assez typiques en même temps, puisqu'on parle de puits ici, P-U-Y. Donc nous sommes entourés de collines à Champniers. Oui, il faut dire que puits, ce n'est pas forcément un endroit de creux. Non, c'est un endroit en hauteur. En l'occurrence, c'est la colline. Et donc c'est ce qui fait effectivement le charme de notre commune. Et en même temps, elle a la chance d'avoir une situation très, très, très privilégiée, puisque se croisent sur notre commune les 2 axes les plus importants du département, à savoir la RN10 et la 141. Et en même temps, nous bénéficions de la situation de l'emplacement du seul aérodrome de la Charente, Angoulême-Cognac, qui se situe également sur notre commune. Et avec, comme vous l'avez dit, des grandes zones commerciales aux montagnes, le parc des montagnes. Au niveau historique, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans ce territoire, vous avez donc l'église classée et puis vous avez des déambulations où on peut venir visiter la région à pied, voir des lavoirs notamment. Oui, alors vous savez, nous avons une présidente d'association, l'association Safran, qui a fait la promotion de notre ville autour du safran. Et cette association a travaillé à rénover nos lavoirs. Et donc, nous avons une longueur tout à fait importante de sentiers de randonnée. Et donc, au cours de cette marche sur nos sentiers de randonnée, on a l'opportunité de découvrir ces lavoirs qui ont été rénovés. Là, maintenant, nous sommes à une 29e lavoir rénové. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait important.
Donc il y a ça, il y a notre église classée et nos porches charentais comme dans la campagne charentaise normale. Vous parliez de safran, c'est parce qu'au 19e siècle, il y avait beaucoup de culture de safran ici. Oui, Champniers était connu pour son safran qu'il allait porter au port de L'Houmeau pour qu'il soit ensuite commercialisé ailleurs. Et donc, c'est vrai que nous avions à l'époque beaucoup de safraniers sur Champniers. Alors là, c'est la partie, on va dire, historique, bucolique. Agriculture, vous en avez aussi évidemment sur le territoire. Ah oui, l'agriculture est aussi très importante. Il ne faut pas que je l'oublie. Nous avons notamment des viticulteurs, beaucoup de viticulteurs, et des grandes surfaces agricoles, étant donné l'étendue de notre commune. C'est environ 4 500 hectares globalement, et nous avons, je crois que c'est 3 500 hectares de terre cultivée, ce qui fait que c'est tout à fait important. Bien. Et si on le classe, c'est fin bois au niveau du cognac, de l'appellation? C'est fin bois. C'est fin bois. Alors ça, c'est l'agriculture, c'est la partie historique et bucolique, comme je disais. Et il y a cette partie commerciale, cette zone des montagnes, qu'évidemment tout le monde en Charente connaît. Oui. Comment pourriez-vous... Comment est-ce que ça s'est construit dans le temps? Écoutez, en fait, ça s'est construit tout seul. Surtout la première zone des montagnes, en fait, c'est la situation géographique de Champniers qui a fait que les entreprises, notamment commerciales, ont trouvé un intérêt à se situer là, parce qu'on peut y accéder. C'est l'intersection des voies de communication dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, RN10 141. Paris-Bordeaux et Angoulême-Limoges. Et Angoulême-Limoges. Et donc, ou La Rochelle-Limoges. Oui, on parlait même autrefois de la Centre-Europe Atlantique qui passait donc La Rochelle, Angoulême, Limoges. Donc, voilà, c'est cette chance qu'a eu Champniers, et c'est en effet ce qui a favorisé son développement, d'où l'idée des élus de développer même une autre zone commerciale. Donc nous avons le parc des montagnes Est et Ouest. D'accord. D'abord donc une envie par sa géographie particulière de s'installer, et vous prenez le relais en décidant de l'agrandir finalement. Alors non, nous ne l'avons pas agrandi. Cette décision a été prise avant nous. Ces zones ont d'ailleurs été, vous savez, il y a un SCOT, notre PLU, notre plan local d'urbanisme, et un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, qui a été voté par l'ensemble des communes de Grand Angoulême. Et donc, ce parc des montagnes s'inscrit dans ce SCOT. Il faut dire que nous sommes entrés donc, dans l'agglomération d'Angoulême au 1er janvier 2017. Qu'est-ce que ça change d'être rentré dans le Grand Angoulême? Alors, ça change, c'est le fait que ça nous permet de mutualiser des services que nous ne serions pas capables de mettre en place tout seuls, nous, communes, à savoir des bus qui viennent maintenant jusqu'au parc des montagnes, de l'assainissement et de notre eau et assainissement. Ça va nous permettre de couvrir à peu près tous nos villages et le faire à un coût supportable et même, on va dire, inférieur à ce qu'auraient pu payer nos habitants si nous avions fait seuls, les déchets ménagers, etc. Toutes ces mutualisations deviennent très importantes sur le plan du coût pour nos habitants, et donc c'est intéressant. Madame le maire, merci. On peut vous applaudir. Alors, puisque nous parlons de la commune en général, vous nous l'avez très bien dépeinte, je voudrais passer la parole à monsieur Yann Compagnon. Vous êtes le premier adjoint chargé des finances et de la vie sportive. Vous êtes tenu de mettre en musique la politique urbaine et sportive de la commune. Vous avez de ce fait plusieurs casquettes, celle des finances, celle des relations humaines et celle du sport, sans oublier la communication. Alors, comment gérez-vous toutes ces tâches ? Bien, c'est du temps, comme vous le dites. Donc, je suis actif, je suis en activité, donc je suis contrôleur de gestion dans ma vie professionnelle. Et donc, depuis 2009, je suis élu. Donc, dans un premier temps, j'avais en charge le sport. Et donc, Madame Fillou m'avait demandé
mettre un projet en place, le complexe sportif, hein, parce que sur la commune, on était d'accord, toute l'équipe en place était d'accord sur le fait qu'on avait un réel besoin de structures sportives, d'équipements structurants pour nos jeunes, parce qu'on a 500 enfants, et donc on s'est aperçu avec une étude qu'on avait beaucoup d'enfants qui allaient en dehors de la commune pratiquer le sport, notamment les disciplines qu'on ne pouvait pas leur proposer. Et donc j'ai travaillé sur une grosse partie du mandat pour la construction d'un complexe sportif avec 260 places assises. Donc en gros, on peut mettre 400 personnes dedans. On a beaucoup d'activités maintenant qu'on n'avait pas avant, à savoir du volley, du basket, du hand. Et en plus, on peut proposer à nos écoles d'intégrer le complexe durant la semaine, puisqu'on a des créneaux qui leur sont alloués. Donc là, on a pu aussi emmener nos temps d'activité périscolaire. On peut proposer aussi un panel important d'activités. On a aujourd'hui une trentaine d'activités, donc on peut se réjouir aussi du bon fonctionnement de nos temps d'activité périscolaire. On peut dire qu'on n'est pas venu vous chercher par hasard, puisque vous étiez avant entraîneur de foot. Oui, alors j'étais pendant 8 ans l'entraîneur du club de foot, avec comme président Alain Lagarde, hein, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui est aussi président des buralistes. Hein, donc c'est un petit monde. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il est coincé dans le train, voilà, tout à fait. entre Paris et ici. Donc je connaissais Alain Lagarde depuis longtemps, et donc quand je suis revenu sur Angoulême, il m'a demandé de prendre le club, et donc je suis en Charente depuis 2001, et donc je me suis investi sur la commune, et après on m'a demandé de m'investir encore un petit peu plus, donc ce que j'ai fait avec plaisir. Donc au niveau du sport, c'est vrai que je connaissais pas mal de choses, et donc j'ai voulu mettre en avant aussi mes connaissances pour cette construction, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme activité sportive, pour dresser un petit inventaire comme ça? Si je suis sur la commune, je peux faire quoi comme sport? Quasiment tout aujourd'hui, hein. On a donc pas le bobsleigh quand même. Non, pas encore. Bon. Non, pas encore, mais on va y venir. Non, on a le foot bien sûr. Maintenant, dans le complexe, au sein du complexe, on a du volley, on a du basket, on a du hand, on a du badminton. On a du tennis, on a à peu près tout. Hein. On offre même, Yann, la possibilité de pratiquer du handisport en volley. Hein, aussi. Tout à fait, puisque notre club grossit aussi, et donc on a notamment un jeune qui est en équipe de France en volley assis, et donc les clubs grossissent. On a donc le Roi Semer qui est venu intégrer au niveau du basket. Et donc là aussi, on a créé une école de basket. Et donc, en fait, maintenant, le deal un petit peu avec ces clubs qui sont venus, qui étaient déjà existants, mais qui n'avaient pas forcément de structure, c'était aussi de monter à chaque fois des écoles de jeunes. Et donc, on peut se féliciter d'avoir maintenant des écoles de jeunes, mais surtout, ce sont des chanieros, ce sont des jeunes qui devaient aller pratiquer leur sport sur les autres communes, sur Angoulême ou autres. Et donc, qu'aujourd'hui, on a pu ramener sur la commune. Bien. Alors, vous êtes également en charge du budget de la commune, comment et donc des relations humaines, c'est-à-dire, on va dire, toute la partie administrative des employés de la commune. Comment mettez-vous ça aussi en musique, j'allais dire? Donc, tout à fait. Donc, là, mon rôle principal sur ce deuxième mandat, c'est la gestion des finances. Hein, donc, c'est de de donner les moyens en fait à nos élus de pouvoir faire des routes, de la voirie, hein, puisque c'est quand même la mission principale, sachant que 100 km de route, 100 km de chemin. Voilà, donc on a de quoi faire au niveau de la commune. 63 villages. Hein, 63 villages, donc on a une commune très étendue, donc forcément des besoins qui sont quand même particuliers aussi. Hein, donc le budget principal, donc en gros c'est 8 millions d'euros, hein, pour notre commune. Et donc on essaie, depuis qu'on est élu, en gros on a entre 1,5 million et 2 millions d'investissements par an. Donc ce qui est très conséquent, hein, mais on voudrait toujours faire plus. Hein, et mieux. Voilà, mais
pour l'instant, on arrive à maintenir quand même ce niveau d'investissement malgré la baisse des dotations, comme on peut entendre. Et voilà, on essaie de gérer au mieux. Donc, moi, Yann le fait très bien. Je m'en doute qu'il a l'air très, très sérieux, très rigoureux. Tous les gaspillages, et il fait ça très, très, très consciencieusement et très, très bien. Alors, la communication là-dedans, qui est aussi une de vos casquettes. Tout à fait. Donc, sur quoi on communique quand on est à Champniers? Alors, il faut savoir que Champniers, c'est quand même 2500 foyers, quand même, avec 300 entreprises. Donc, on communique aussi vers nos entreprises. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, les rendez-vous mensuels où donc toutes les activités. Voilà. Donc là, c'est celui qui va sortir le mois prochain. Et donc, on a tous les rendez-vous, donc que ce soit sur la culture, le sport, tout ce que nos associations. Donc, on a 72 associations aujourd'hui, et donc, on leur donne la possibilité de communiquer par ce biais-là, qu'on appelle le Champniers Mag. Et ensuite, on a un magazine qui sort 3 ou 4 fois par an. Et donc là, c'est un 32 pages. Et donc, qu'on diffuse aussi à tous nos habitants. Et donc, pour communiquer plus globalement pour donner tout ce qui est fait, donc au niveau du comité de jumelage sur les avancées, par exemple, sur les finances quand c'est le moment des orientations budgétaires. Après, on peut faire des dossiers bien particuliers pour nos habitants, pour nos associations. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on va vous applaudir parce que quel boulot, monsieur Yann Compagnon. Un peu de musique de Charles Trenet, bien évidemment. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà.
Voilà, c'était la séquence souvenirs et émotions. Charles Trenet, Douce France. Nous sommes sur RCF Charente. Merci si vous venez de nous rejoindre. 20h19. Et nous sommes dans l'émission en direct de chez vous, au cœur de Champniers, dans la salle du conseil municipal, avec à mes côtés Madame le maire et des invités. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Marie-Claude Cardin, ancienne professeure de lettres et d'histoire en lycée professionnel et présidente du comité de jumelage de Champniers, jumelée avec la ville de Sant Esteve Sestrovires en Catalogne. Vous m'avez dit que c'était un jeune comité de jumelage puisqu'il a vu le jour en 2013, mais à quoi ça sert un comité de jumelage, Madame Marie-Claude Cardin? Alors, un comité de jumelage, d'abord, le comité de jumelage, c'est l'interface, c'est-à-dire que ce sont des communes qui décident de se jumeler et qui donnent mandat à un comité, à des habitants de Champniers, de gérer tout ça, c'est-à-dire de faire l'interface avec les associations de la commune pour organiser des échanges culturels. On est allé exposer, notre atelier des chevaux est allé exposer là-bas. Sportif, on a emmené nos jeunes footballeurs et on devrait recevoir les leurs cette année. Éducatif, les enfants du collège du Treuil vont là-bas et nous recevons les jeunes du collège de Saint-Esteve. Donc c'est aussi pour promouvoir des échanges, la connaissance d'autres cultures, d'autres langues. Voilà, c'est l'intérêt dans un cadre aussi européen, puisque ces comités de jumelage, ils ont démarré après la guerre avec l'idée de réconciliation. Mais c'est vrai que notre commune était très très en retard, puisqu'on a un comité qui ne date que de 2013. Jamais avant, la commune n'avait été jumelée. Voilà, donc ça a été une volonté de la municipalité qui a rassemblé des chagnéros volontaires et qui ont mis en place donc ce comité qui est parti à la recherche d'une commune pour se jumeler. Et le jumelage a donc été, les serments de jumelage ont été signés en 2013 seulement. Donc on est tout jeune. Donc ça s'appelle serment de jumelage. C'est un serment de jumelage, c'est quelque chose de très officiel qui s'est signé ici d'abord à Champniers avec le maire évidemment de Saint-Esteve et qui s'est signé quelques mois plus tard dans la commune de Saint-Esteve. À quel rythme vous voyez-vous dans l'année, par exemple? Alors c'est variable. Quand on, par exemple, pour l'année qui vient. Donc on va, outre le fait qu'on anime des choses sur la commune pour que les chagnéros connaissent ce jumelage et en soient partie prenante, on organise donc des festivités ici. On va avoir une soirée flamenco importante le 10 mars. Ensuite, on a une auteure charentaise qui a écrit un livre publié bilingue qui va aller le lire, faire une petite soirée à la médiathèque de Saint-Esteve au mois d'avril. On avait fait ça ici à la médiathèque. Ensuite, normalement, on va recevoir donc les jeunes footballeurs de Saint-Esteve. Notre club œnologie va y aller en juin. Voilà, on a pas mal de choses comme ça qui sont prévues. Nos amis espagnols participent maintenant régulièrement à notre marché de Noël, quelquefois à notre marché de producteurs. Voilà, il y a tous ces échanges-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui ont changé, évolué depuis ce jumelage ? Par rapport à la vie des gens ici, à l'ouverture d'esprit, oui. Par rapport à la Catalogne, oui, Madame le maire. C'est un travail tout à fait intéressant. Nous essayons vraiment de faire ce lien avec les associations, les nombreuses associations. C'est comme ça que le club de randonneurs de l'Amicale laïque est allé là-bas. Donc ça ouvre beaucoup de gens. Le club vélo, donc les collégiens, les jeunes du foot, ça ouvre vraiment à d'autres cultures. C'est très riche, ouais. Et on a mis en place des cours d'espagnol sur la commune, donc ça amène un peu de monde. Et on a chez Monsieur Lagarde, au Café des Sports, tous les mois, un café langue mensuel où viennent ceux qui maîtrisent un peu l'espagnol, ça suffit pour qu'on essaie de discuter. Et on y a tous les âges et des gens qui sont pas forcément membres du comité de jumelage, ça s'adresse à toute la population. Bon, Madame le maire, vous vouliez rajouter quelque chose Non, mais je suis très heureuse que ce jumelage fonctionne très bien, parce qu'en effet, non seulement ça élargit la connaissance des jeunes, des moins jeunes, mais en même temps, ça crée une animation, des échanges au sein de la commune, et c'est enrichissant pour tout le monde. Et même lorsque nous avons notre marché de producteurs de pays, ou lorsque nous avons notre marché de producteurs de pays vraiment
est extraordinaire. Nous faisons le marché de clôture en fin août. C'est organisé, vous savez, avec la Chambre d'agriculture. Et nous avons mais peut-être 1000 personnes dans nos prés de l'Or, là. Oui, à côté. Oui, c'est un très joli pré, coincé entre notre montagne Puy de Nel et notre église qui est magnifique. Et là, avec tous les étals, n'est-ce pas Didier, tu es déjà venu, je crois, nous avons un marché de producteurs de pays tout à fait extraordinaire. Et au marché de Noël, nos Espagnols viennent, apportent leurs produits, voilà, et les leur mettent en huile vente. d'olive, leur touronne, leur fouette. Voilà. Alors justement, Madame Marie-Claude Cardin, la Catalogne a fait le devant de l'actualité pendant un long moment avec sa déclaration d'indépendance et les dernières élections. Alors est-ce que vous avez des échanges à ce sujet avec vos amis catalans et votre ville jumelle? Alors, sujet difficile. Ah, c'est pour ça que je pose la si j'ose question. dire, cela ne nous regarde pas, mais cela nous intéresse. Bien. Donc, pour Noël, par exemple, pour le marché de Noël, nous avons reçu une délégation de 4 personnes qui sont, puisque Santé STV n'a pas comme nous un comité de jumelage, c'est beaucoup la mairie qui organise tout ce que sont ces échanges. Donc, on avait la première adjointe qui était là, qui était maire, puisque c'est un peu particulier, ils ont changé de maire en cours de mandat. Elle était maire jusqu'en octobre et elle est première adjointe. Elle est d'un parti indépendantiste et nous avons eu l'occasion, enfin avec mes connaissances limitées en espagnol, j'ai quand même pas mal échangé avec elle. La situation est très curieuse pour nous, c'est-à-dire qu'on a dans cette municipalité des partis différents qui ont des options différentes par rapport à la situation de la Catalogne. Et moi, j'étais stupéfaite par le fait qu'elle nous expliquait, elle qui est franchement pour l'indépendance, que ça se passait relativement bien et sobrement et que les gens étaient plus pour le dialogue, essayer de discuter. Par contre, ils ont été unanimement secoués par le vote du 1er octobre et l'arrivée de la Guardia Civile dans leur commune. Merci de cet éclairage sensible. Bravo, Madame Marie-Claude Cardin. On peut vous applaudir. Alors maintenant, je passe la parole à Monsieur Didier Villam, maire de Nanteuil, conseiller départemental, président du SMAC, syndicat mixte des aéroports de la Charente. Alors on découvre un visage derrière l'aéroport et c'est une chance de vous avoir parmi nous parce qu'on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, un aéroport départemental. Alors pourriez-vous, en plus c'est au pluriel, aéroport, Oui. Pourriez-vous nous en dire un petit mot pour éclairer notre lanterne? Oui, Madame si vous le maire, permettez, je voudrais juste dire que il est galant, voilà, Monsieur Didier Villati va vous laisser parler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je suis ravie de l'accueillir parce que c'est mon collègue au conseil départemental. Donc, très bien. Et il est néanmoins maire d'une commune qui est très large aussi en surface. Alors Didier, merci. Merci Jeanne Fillou. Effectivement, je suis maire de Nanteuil-en-Vallée, mais je suis ici en tant que représentant local de Champniers, puisque je suis président du syndicat mixte des aéroports de Charente. Donc très brièvement, je vais expliquer. Le syndicat mixte a été créé au début des années 2000 et les 3 partenaires de ce syndicat, ce sont le conseil départemental à hauteur de 34%, le Grand Angoulême à hauteur de 34% et la CCI à hauteur de 32%. Donc, quand j'ai pris la présidence en juin 2015, le syndicat était géré par une société privée qui était la société Lavalin, qui a été rachetée un peu plus tard par un fonds de pension et qui est devenu la société EDEIS. Et le contrat de convention de gestion de cet aéroport prenait fin le 31 décembre 2017. Je n'ai pas souhaité, avec l'accord du comité syndical du SMAC, renouveler ce contrat, ce qui fait que depuis le 1er janvier 2018, nous avons créé une régie de gestion, d'exploitation, qui dorénavant gère l'aéroport en direct. D'accord. Alors comme on n'a plus que 30 secondes pratiquement, est-ce qu'on a des avions qui se posent chez nous? Quel est l'avenir de l'aéroport en quelques secondes? Je ne me considère pas comme un grand spécialiste de l'aéronautique, mais j'ai participé à pas mal de colloques et puis je reçois beaucoup de courriers. Aujourd'hui, pour juger un aéroport, il faut surtout éviter de parler d'une chose, c'est évoquer l'aéroport en fonction du nombre de passagers qui y transitent. Il y a plusieurs sortes d'aéroports. Il y a des aéroports touristiques, des aéroports de désenclavement, des aéroports comme le nôtre qu'on a positionné en développement économique. Et donc nous avons aujourd'hui des projets d'implantation d'entreprises qui rejaillissent sur l'ensemble
du Grand Champnier, du Grand Angoulême et de la Charente. On va être obligé avec deux magnifiques entreprises, Eli Union et Katz. Bon, merci. On vous fera intervenir pour que vous nous parliez vraiment de l'aéroport. Bonsoir à toutes et à tous.